Alors, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je suis monsieur Diki Christ Bilombo Milambo, informaticien de la DGDA Katanga et assistant à l'Institut supérieur des commerces. C'est juste pour vous présenter les logiciels de suivi des mémoires de l'INIKIS. Alors, il faudrait disposer dans l'ordinateur une connexion Internet. Dès que vous êtes connecté sur Internet, dans votre navigateur, n'importe quel navigateur, ça peut être Opera comme celui que j'utilise, ça peut être Google, Chrome, ça peut être Netscape, ça peut être Mozilla Firefox, ainsi de suite, les navigateurs que vous avez, donc le programme qui vous permet d'utiliser Internet. Alors, pour le moment, comme on n'a pas encore déployé l'application sur Internet, je ne saurais pas vous donner déjà l'adresse URL, l'adresse Internet du site. Ça viendra après, mais sinon l'adresse, c'est à taper à ce niveau, au niveau de la barre d'adresse. Dès que vous tapez, vous tomberez sur une page pareille, là où on vous demande de vous authentifier. Par exemple, au niveau de login, là, je peux taper Lelo. Voilà, quand il y a l'autocomplétion, quand ça existe déjà, on vous complète. Et là, on tape le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pourra changer le mot de passe. Ça, c'est le mot de passe par défaut. Dès que vous cliquez sur connexion, voilà, on vous amène à la page d'accueil. Comme vous pouvez remarquer, la page d'accueil a une en-tête qui commence avec le logo de l'INIKIS et à côté on a écrit INIKIS et dans l'en-tête on a accueil, encadreur. Encadreur, c'est là où on va pour ajouter les directeurs et les encadreurs du travail, donc le directeur et les co-directeurs. Ici nous avons l'habitude d'utiliser les termes co-directeur, vous avez l'habitude d'utiliser à INIKIS les termes encadreur. Il y a étudiant pour entrer les coordonnées d'un étudiant, son nom, post-nom, prénom, sexe et même sa promotion. Là, c'est pour encoder une promotion et là-bas, c'est pour encoder un mémoire, un travail de fin de cycle et un article, une thèse, ainsi de suite. Et là, c'est pour faire le suivi. Donc, toutes les corrections du directeur et de l'encadreur sont enregistrées là-bas. Et la dernière rubrique, liste, c'est juste pour permettre d'afficher les différentes listes selon qu'on serait en train de consulter. Donc, dès que quelqu'un se connecte, on écrit son nom, son login là, bonjour Lelo par exemple, puisqu'on s'est connecté avec le login Lelo. Et en bas ici, comme vous le remarquez, vous avez une vidéo. Vous avez une vidéo qui se passe, qui est en train de passer en boucle, présentant l'université et la ville de Kisangani. Du côté droit de votre écran, vous avez le même, quasiment les mêmes rubriques qu'on avait à l'en-tête. On reprend ça là-bas, encadreur, étudiant, promotion, mémoire, suivi, liste. Ça provoque les mêmes actions. Donc si vous cliquez sur liste, vous aurez la possibilité de faire des consultations de différentes listes, donc de questionner des logiciels. Au pied des pages, on a des photos représentatives de l'université de Kisangani d'une part, et d'autre part on reprend encore notre menu principal
le titre du logiciel est là, suivi de mémoire, accueil, encadreur, étudiant, promotion, mémoire, suivi, liste. Et voilà. Donc ça fait les mêmes actions que ce qu'on peut faire à partir de l'entête. Si par exemple je me dirige vers encadreur, là on me donne la possibilité d'ajouter les encadreurs. Je peux par exemple ici ajouter un encadreur. Bon, j'ajoute mon propre nom, c'est juste par illustration. Ilumbu Milambo, et puis Diki Christ. Diki Christ. Voilà. Un sexe, on peut choisir entre masculin et féminin. Matricule, comme je ne connais pas vos matricules, je vais zapper. Fonction, on peut mettre par exemple assistant, ou on peut mettre une vraie fonction telle que secrétaire général académique. Là je mets carrément assistant. Et quand je passe avec la touche tab, où vous pouvez utiliser aussi la barre de défilement verticale, là où je clique pour défiler. Vous pouvez utiliser aussi au clavier la touche tab, et là on choisit les grades. Les grades c'est assistant, et type d'encadreur, si c'est un co-directeur, donc un encadreur, on prend carrément co-directeur. J'ai prévu aussi autre, si vous trouvez que les deux ici ne répondent pas à vos préoccupations. En faisant enregistrer, on a donc ajouté un nouveau encadreur dans la liste des encadreurs. On peut aller consulter la rubrique liste, et là dedans, dans sélectionner la liste à éditer, je peux chercher liste des encadreurs. Voilà. Si je prends liste des encadreurs qui ne prend aucun paramètre, comme c'est précisé dans la parenthèse, je clique en bas et vous verrez que on me donnera la liste de tous les encadreurs déjà enregistrés. Et là dedans vous trouvez Bilumbu, il est là, on venait de l'ajouter, on l'a ajouté, il n'était pas là avant, il est là, il apparaît naturellement. Voilà. Donc même chose, on peut aussi ajouter un étudiant. Je vais par exemple ajouter un étudiant, je prends un nom au hasard, je supprimerai ça après. Mboui Yombo Michou, sexe féminin. Et dès que je clique sur enregistrer, l'étudiant est enregistré, et là-bas ça s'est réinitialisé. Vous remarquerez que le nom, le post-nom et le prénom vont se réinitialiser automatiquement, ça va disparaître. Donc alors il faudrait attacher l'étudiant, ajouter à une promotion. Là je viens sur promotion, je clique sur le bouton promotion. On me demande de préciser l'année académique, c'est l'année 2017-2018. Et ici, je dois attacher l'étudiant. On a ajouté l'étudiant Mbouyombo Michou, voilà. Et la promotion, jusque là j'ai introduit une seule promotion, c'est deuxième licence sciences économiques et de gestion. Donc toutes les promotions qu'on pourra ajouter vont apparaître ici.
Donc, pour ajouter une promotion, il faut aller là-bas. Dès que je clique enregistrer, cette étudiante-là est ajoutée à cette promotion-là. On peut aller dans la consultation des étudiants et voilà, vous verrez que son nom apparaît déjà dans la liste de tous les étudiants. Ici, il faut préciser l'année académique comme paramètre. Voilà. En cliquant sur exécuter, j'ai la liste de tous les étudiants. Vérifions si Mboui a été ajouté. Il y a deux Mboui, Mboui Yombo Michou 079. Et là, elle a été ajoutée comme étudiante. Voilà. Donc ça marche bien. Le titre c'est liste des étudiants ayant des travaux de recherche édition 2017-2018. Autre chose, on peut vouloir ajouter une promotion. Là je vous ai dit que la seule promotion que j'avais ajoutée jusque là c'était la deuxième licence. Là on va prendre troisième graduat. Donc je suis parti de promotion et puis là je prends j'ai choisi troisième. Là j'ai choisi graduat, c'est déjà choisi, c'est pour vous montrer le troisième graduat et faculté. Je prends toujours sciences économiques et options. Bon, je connais pas vos options là-bas à Kisangani. Je vais laisser ça vide et quand je fais enregistrer, la promotion est enregistrée. Voyons dans liste et là on peut vérifier liste de promotion. Liste de promotion, ça ne prend pas de paramètres et en cliquant sur exécuter, voilà, les deux promotions enregistrées sont là. Il y a troisième graduat sciences économiques de gestion et deuxième licence sciences économiques de gestion. Les options sont encore vides puisque je ne sais pas quelles sont les options qu'il y a là chez vous à l'UNIKIS. Revenons sur mémoire. Au niveau de mémoire, c'est ici qu'on sait ajouter les coordonnées concernant un travail de recherche. Alors, on prend n'importe quel sujet, par exemple, gestion, je sais pas moi, gestion, je prends ça au hasard comme ça, hein, gestion d'un parking, par exemple. C'est pas vraiment un vrai sujet, c'est juste pour donner une illustration. Alors, type de mémoire, on prend mémographie ou travail de fin de cycle. Statut, c'est un travail en cours, on laisse donc le travail en cours. Si c'est un travail déjà terminé, mais vous voulez quand même mettre ça en ligne, à ce moment-là, il faut prendre travail terminé. Et directeur du travail, à ce moment-là, je prends Bilumbu Milambo. Bon, voilà. Bon, directeur, je peux prendre Monsieur Lelo Dimboko. Le directeur, je prends Bilumbu Milambo. Étudiant auteur du travail, je vais prendre Mbouyombo que j'ai fait entrer précédemment. Mbouyombo, il est là. Niveau d'évolution du travail, on précise
Le travail est à quel niveau? J'ai prévu l'introduction générale, chapitre 1er, chapitre 2e, ainsi de suite jusque chapitre 6e et conclusion générale. Là, je mets introduction générale et ça commencera à évoluer à l'étape suivante en faisant enregistrer. Déjà, tous ces éléments sur ce travail seront encodés, enregistrés dans notre serveur. Si vous faites réinitialiser, il ne va pas enregistrer, il va juste réinitialiser la feuille, la page. Il va nous donner une page vierge. Alors, je fais enregistrer. Voilà. Quand il enregistre, il vous ramène sur la même page pour vous permettre d'entrer un travail suivant. Alors, dans suivi, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le directeur qui serait en train de remplir au quotidien cette page. Après avoir corrigé un travail, il signale la date du dépôt. Quand il clique là-bas, il y a un calendrier. Par exemple, si on a déposé le lundi 9 et le travail est censé être récupéré aujourd'hui le 11, et là, il précise les différentes recommandations et corrections apportées. Je vais écrire n'importe quoi là. Différentes recommandations et corrections apportées. Alors, je mets mon clavier en français. Voilà, ainsi de suite. Et en bas, avec la barre de défilement, vous pouvez descendre. Il faut préciser à quelle mémoire vous liez ces corrections-là. Alors, notre mémoire qu'on a entrée pour laisser ces gestions d'un parking, voilà. Évolution du travail. On est à l'introduction. Accorder le feu vert, non. On laisse donc le travail en cours. Il y a ici deux possibilités, travail en cours, travail terminé. Donc, si l'enseignant ou le directeur a accordé le feu vert, c'est le travail terminé qu'il faudrait placer là. Ou sinon, il faut laisser travail en cours. Et finalement, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, ces éléments-là sont enregistrés. Donc, si je mets au niveau de liste, là, la première rubrique, c'est fiche de suivi. Je prends ça, paramètre 3, en me demandant de préciser les mémoires concernées. Je prends gestion d'un parking, OK. Et là, si je clique sur exécuter, voilà, on me donne tout ce qui concerne ces travaux-là, fiche de suivi du travail de recherche, directeur professeur Léo Corrigé, encadreur assistant de Milan Modiké Christ, étudiant Mbouillombo Michou, mémoire gestion d'un parking, niveau d'évolution du travail, introduction. Et il y a un tableau là, sous-jacente, qui nous donne date de dépôt, date de retrait, et puis la recommandation du directeur ou du co-directeur. Et ça va commencer à s'ajouter comme ça. À chaque fois qu'il y a une recommandation, ça va s'ajuster, ça va s'ajuster. Donc là, on sait avoir tout ce qui concerne, n'est-ce pas, un étudiant ou un travail. Alors, voilà à peu près ce que ça nous fait. Et on peut aussi chercher à voir la liste de mémoires en cours par chapitre pour suivre les mémoires, savoir quel enseignant évolue bien, tout ça.
Alors, il faut préciser, si on veut connaître tous les mémoires qui sont au niveau de l'introduction, on prend paramètre 4, introduction, et puis paramètre 5, on précise l'année académique, et puis hop là, exécuter. Voilà, on a donc tous ces mémoires qui sont au niveau de l'introduction. Alors on a tous les mémoires au niveau de l'introduction. Donc ici, on veut savoir tous les mémoires qui sont au niveau du premier chapitre. Là aussi, on met premier chapitre et année académique, on précise, exécuter. Voilà, on a un seul travail qui a été enregistré étant au niveau du premier chapitre. Et ainsi de suite. Si on veut connaître la liste de tous les travaux en cours, là on prend mémoire en cours, et on nous donne la liste de tous les mémoires en cours. On peut aussi vouloir connaître la liste de tous les mémoires terminés. Les mémoires étant déjà terminées, H par achevé, liste de mémoires terminées. Alors là, j'en ai pas, sûrement ça va donner une liste vide. Voilà, on me donne juste l'entête du tableau, mais il n'y a pas d'éléments puisque j'en ai pas. Donc ce sont là les grandes lignes par rapport à notre travail, et c'est ce que je voulais bien vous présenter. Je suis ouvert à vos suggestions, et évidemment le logiciel est en cours d'élaboration, il n'est pas encore complètement terminé. Vous allez remarquer que je ne vous ai pas présenté la rubrique comment changer les mots de passe, tout ça, ou comment créer un login. Je vais ajouter ça incessamment. Il y aura un bouton à la fin ici qui nous permettra de faire ça. Voilà, je crois l'essentiel est dit. Nous sommes ouverts à vos suggestions. Merci et que Dieu je vais arrêter ça.